En matière de santé, le défi principal dans les années 90 a été une pénurie de professionnels de santé dans toutes les catégories et le manque de compétences spécialisées parmi les médecins, auxquels s'ajoutait un déficit de moyens techniques. En même temps que le pays renforçait ses moyens, un accent sera mis sur les ressources humaines. C'est dans ce sens que l'école de médecine de Djibouti sera inaugurée en 2007 par le président de la République, qui la considérerait alors comme un pilier indispensable de la politique de santé de notre pays. Le temps lui donnera raison. Grâce à cette faculté, le nombre de médecins par habitant a été positivement impacté. La politique sanitaire va s'intensifier aussi bien dans la capitale que dans les régions de l'intérieur, avec notamment la mise en service en 2012 de l'hôpital régional d'Arta qui offre des soins spécialisés ou des examens à l'aide de scanners et des techniques chirurgicales ultramodernes. D'une capacité de 128 lits au départ, cet hôpital régional qui s'étale sur 5 hectares comporte 7 grands services, dont la maternité, la chirurgie ou encore la cardiologie. Toujours au niveau des régions, inauguré en avril 2016 par le chef de l'État, l'hôpital régional Dr Ahmed Absiye Ouarsama de la ville d'Ali Sabieh, qui est un centre hospitalier moderne d'une capacité de 117 lits et qui dispose de tous les plateaux techniques nécessaires. Les différents soins médicaux offerts sont la médecine polyvalente, l'ophtalmologie, la stomatologie, la pédiatrie, les urgences, la maternité, les chirurgies orthopédiques, viscérales, abdominales et évidemment un service de mise en charge, de réanimation. Depuis sa mise en service, cet établissement couvre avec satisfaction les besoins en soins médicaux des 2 régions du Sud, à savoir Ali Sabieh et Dikil. Cette initiative du président Guelleh traduit sa volonté politique qui vise à conférer toute l'autonomie nécessaire aux régions de l'intérieur en matière de santé. Cette politique sera également concrétisée avec l'inauguration par le chef de l'État en décembre 2024 de l'hôpital régional de Tadjoura. Nouveau et moderne, l'hôpital de Tadjoura dispose de tous les services de santé habituels, y compris un pavillon de médecine générale, un service de cardiologie, un bloc pour la gynécologie obstétrique et une section dédiée aux soins ORL, y compris l'ophtalmologie. Cet établissement améliore son offre de services grâce à un plateau technique et à des équipements modernes qui lui permettent d'effectuer immédiatement des réparations et des soins basés sur les diagnostics fournis par une radiologie diversifiée, bien développée et un laboratoire d'analyse de pointe. L'hôpital régional de Tadjoura démontre qu'il dispose d'une gamme complète de services, car il abrite une unité de médecine interne. Une spécialité médicale reconnue, souvent admirée pour sa capacité à fournir des services dans l'ensemble des domaines de la santé. Avec une capacité d'accueil de plus de 50 lits, l'infrastructure hospitalière peut accueillir plusieurs centaines de patients chaque jour. Sa maternité respecte également des normes strictes à l'égard de la santé de la mère et de l'enfant, en plus d'avoir des salles destinées aux soins intensifs qui sont reliées à des salles d'opération dotées des technologies les plus avancées. La construction de ce nouveau bâtiment de santé publique est le fruit d'une collaboration entre notre pays et la République populaire de Chine. Toujours à Tadjoura, et moins d'un an après l'ouverture de l'hôpital régional, un nouveau pas décisif a été franchi en août 2025 en matière d'accès aux soins spécialisés dans les régions du Nord, avec le lancement officiel par le président de la République des activités du tout premier centre de dialyse.
Cette infrastructure sanitaire, financée par la fondation Saad Oumar Guelleh, représente une avancée capitale pour les patients atteints d'insuffisance rénale. Grâce à ce centre, ils bénéficient de traitements sur place, sans avoir à se rendre à Djibouti. Ce projet illustre une volonté claire de renforcer l'équité en matière de santé et d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans l'offre de soins de santé, le président Guelleh ira plus loin avec l'ouverture, le 28 octobre 2025, d'un nouvel hôpital d'importance régionale, l'hôpital Al-Shifa. Ce bâtiment hospitalier, qui a été construit en 4 ans, couvre une superficie totale de 32 000 mètres carrés, dont 22 000 mètres carrés sont dédiés aux installations bâties. Cet établissement a été réalisé grâce à l'initiative directe du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et a été financé uniquement par la Caisse nationale de sécurité sociale. Avec une structure prévoyant 150 lits pouvant être étendus à 220, il est conçu pour offrir des services à plus de 500 patients par jour dès son lancement. Son équipement de haute technologie lui permet également de réaliser des soins et interventions avec une grande précision. Ainsi, durant ces 20 dernières années, et en particulier ces dernières décennies, la couverture sanitaire a connu une nette amélioration. L'hôpital Pelletier a par exemple subi des extensions pour accueillir plus de patients et des spécialités. Les plateaux techniques ont été renforcés. L'imagerie médicale modernisée avec l'acquisition des appareils de dernière génération tels que le scanner ou l'IRM. Des nouvelles spécialités ont été également introduites dans l'offre des soins.